Week-end spécial, 90e anniversaire de Charles Aznavour. On est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, Charles Aznavour. Des chansons sur la vie, sur la mort. Tous les sujets, vous les abordez dans vos chansons. Oui. Et je continue. Je pense qu'on ne peut pas toujours chanter je t'aime, tu ne m'aimes plus. Ça devient ridicule au bout d'un moment. Il y en a eu un autre quand même qui a chanté. Il y a Brassens qui a pas mal payé aussi pour ça. De chanter l'amour vous a valu d'être interdit à vous, pas après l'amour notamment, censuré? Non, c'était... Il valait mieux pas le passer, mais c'était pas censuré. C'est encore plus ambigu. Non, il fallait pas. Alors, de temps en temps, ça passait. Mais quand même, quand j'ai écrit comme il dit, ça n'a jamais été censuré. Et ça a marché tout de suite. Le public français est venu plus vite que le public français est venu beaucoup plus vite qu'à la critique. La critique a mis très très longtemps. Le public n'a pas mis aussi longtemps que ça. Alors il y a des régions françaises, comme la région à partir de Lyon, en descendant, ça a été tout de suite formidable. Et puis en Alsace, en Bretagne, tout ça, ça a été beaucoup plus long. Oui, vous avez chanté donc l'homosexualité, le handicap, les dangers de la route. Vous avez connu des accidents de la route, la banlieue. Vous avez 3 accidents de la route. Là, Oui, une fois au volant et 2 fois. Oui, alors ça donne envie de faire des chansons. Vous avez chanté la drogue, l'aiguille, vous avez chanté le viol, vous chantez tous les sujets. Tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Si ça peut aider quelqu'un, la chanson, elle vous rentre dans l'oreille et elle vous rentre dans le cœur. Hein ? À partir de ce moment, vous apprenez des choses. Si vous êtes un peu attentif, ça peut vous aider. C'est pas sûr que ça aide vraiment, mais on ne sait pas. Oui, une chanson comme La Bohème, on sait dès le départ que ça va devenir un hymne, une chanson immortelle. Eh bien, c'est un texte de Jacques Plante, hein, je viens de le dire, parce que c'est un des plus beaux textes de mon tour de chant. C'est un texte de Jacques Plante. Quand il me l'a apporté, j'ai écrit la musique immédiatement. Je n'ai pas perdu une minute. Hier encore, vous écrivez ça dans le froid de Moscou, dans la solitude. Oui, là, c'était bien. Mais je passe souvent mon temps, quand je suis dans les hôtels, à écrire. Par exemple, hier, je suis à l'hôtel ici. On est arrivé, j'ai regardé les actualités télévisées parce que ça, c'est tous les jours. Là, il y a des sujets. Et puis, après, je me suis mis au travail jusqu'à minuit. Oui. Alors, vous avez écrit dans ce livre, je me soucie pas du tout de la postérité, vous vous en fichez complètement? Écoutez, la postérité, je crois que c'est pour les peintres, les sculpteurs et les architectes. Oui. C'est vrai. Au moins, eux, on en parle longtemps. Mais citez-moi un compositeur de l'époque des Op, oui, vous dites même peut-être quelques messes. Oui. Vous dites, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Quelques chansons, quelques regrets, et puis je disparaîtrai dans la poussière de la terre et du temps pour rejoindre le pays du silence, de l'oubli, des photos jaunies et des vidéos dont l'indifférence sera le seul spectateur. Trenet a très bien dit les choses. Longtemps, après que les poètes ont disparu, c'est Trenet qui a apporté la vérité, là. Oui, vous dites même aussi, je ne veux pas assister à mon enterrement. Non, ça, je refuse d'assister à mon enterrement, c'est ridicule. Vous aimez jouer avec... Avec les mots, avec les situations, oui. Avec des situations même... Mais surtout, une situation qui m'amuse beaucoup, c'est la situation de la mort. Dans le prochain, je crois qu'on va s'amuser avec ça, beaucoup. Parce que, vous savez, je pars du principe qu'on ne meurt qu'une fois. Enfin... D'après ce que je sais, on ne meurt qu'une fois. À partir de là, il faut broder. Et je sais broder. Quand vous dites, Charles Aznavour, j'ai que le certificat d'études et me voici ambassadeur d'Arménie en Suisse, et puis me voici docteur honoris causa des plus grandes universités, quand même. Oui, c'est emmerdant pour les autres. Vous y auriez écrit ça, Charles Aznavour? Non, quand même pas. Non, pas du tout. Mais ça m'amuse. Et alors, je crois qu'il n'y a rien de plus amusant que mes rencontres avec des ambassadeurs. Parce que de temps en temps, je les reçois en Suisse, je les amuse beaucoup. Et quand je vais quelque part d'important, la première chose que je demande au principal, je lui dis
Est-ce que je suis le premier primaire que vous recevez? Mais faites pas de politique, Charles Aznavour. Vous dites même dans le C'est de bouquin... la diplomatie, moi, Oui, c'est oui, pas de la mais politique. vous dites les hommes politiques, c'est des escrocs, c'est terrible. Vous avez des mots terribles pour ceux qui font de la politique, hein? Oui, parce que il y en a. Bon, nous avons des politiciens, on en a eu de très populaires. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Chirac a été probablement un des plus populaires que j'ai connus. Il descendait dans la rue, et il est embrassé de tous les côtés. Sarkozy, ça a pas mal débrouillé. Et Hollande, c'est pas mal non plus. Bon, on raconte ce qu'on veut, ça c'est de la politique. Mais ce que je dis, le personnage a aussi un côté populaire. Seulement, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement bien entouré. Ouais. Voilà. Oui, mais ça compte, ça. Je ne sais pas comment étaient entourés les autres parce que je ne m'y intéressais pas. Mais là, je m'intéresse parce que, comme la France n'est pas en très bonne passe, je suis beaucoup plus intéressé par la politique que je ne l'ai été le restant de ma vie. Et l'amour, Charles Aznavour, je vous y ramène. Vous avez écrit des chansons coquines. Vous dites, je regrettais de ne pas les avoir chantées finalement. Non, j'ai eu la trouille de le faire. J'ai eu tort. Je sais aujourd'hui, j'ai eu tort, je dis. Mais je ne crois pas que ça m'aurait cassé mon image. Non. Là, vous aviez écrit un texte, et j'en ai cité un extrait. Je te désire, te couvre du regard, te caresse de la main en te serrant contre ma poitrine et t'emporte dans mon intimité. Et à la fin, je te pénètre de tout mon être et je te lis. Oui. On en arrive à mes livres, Oui, c'est à ma lecture, c'est ça. Mais vous remarquerez que c'est un acte amoureux. C'est un acte amoureux d'écrire, de lire? Non, de lire. Oui. C'est un acte amoureux. Vous prenez un livre, vous le prenez. Vous le prenez sur votre cœur. Vous ouvrez votre lit et vous vous mettez au lit avec le livre. Pendant qu'ailleurs, ils sont au lit avec quelqu'un d'autre. Et pour ce qui est de tourner les pages, ça ne se tourne pas facilement. Vous mouillez un petit peu le doigt et vous tournez la page et vous lisez votre livre. Bon, c'est un peu coquin, mais j'aime bien être coquin de temps en temps. Merci beaucoup, Charles Aznavour. C'est un plaisir. On aurait dire vraiment vous voir déjà toujours en haut de l'affiche et toujours merveilleuse avec cette scène que vous aimez, ce public, et puis ces chansons immortelles, mondiales, vous avez chanté dans toutes les langues du monde. C'est toujours le même bonheur. Vous êtes un optimiste né, vous dites « je vivrai éternellement ». Non, je ne vis pas éternellement, je vais essayer. Si je réussis, ça va surprendre. Mais ça va surprendre qui? Ils me quittent tous. Oui, mais ça va surprendre tous ceux qui finalement ont toujours dit autre chose que vous et vous avez toujours réussi à les contredire. Oui, oui, ça s'est fait tout seul en plus. Je ne me suis pas battu pour ça. Je travaille tellement qu'il y a un moment donné, il y a un résultat qui dérange ceux que je n'amusais pas. Et qui aujourd'hui disent bravo, coup de chapeau à Charles Aznavour. Merci. On est vraiment ravis de vous avoir sur ce plateau, monsieur Aznavour. Merci infiniment.